Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Peut-on réconcilier un homme qui est contre la paix et un homme qui est contre la guerre? Comment réconcilier deux points de vue, deux visions complètement différentes de celui qui veut faire la guerre et celui qui veut faire ce qu'il appelle lui-même la diplomatie? Les amis, il y a un problème et il y a un problème grave et gravissime. On ne peut pas réconcilier les deux. La seule chose qu'il y a à faire là, c'est faire justement les deux. La solution là, c'est les deux. Kagame ne veut pas la paix. Kagame est contre la paix. Kagame veut faire la guerre parce que ses maîtres lui demandent de faire la guerre puisqu'il faut qu'ils arrivent à balkaniser la RDC. Tshisekedi veut faire la diplomatie. Il veut se passer pour le plus grand diplomate alors qu'il n'a jamais fait des études de diplomatie. Oui, c'est incroyable. Et malheureusement, il y a un peuple qui est là, le peuple congolais, qui est entre le marteau et l'enclume, qui est en train de payer le prix fort, qui est en train de subir, qui est malheureusement en train de perdre beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants. Donc, si on veut régler ce problème-là, il faut faire les deux. Ah oui. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas faire, on ne gagne pas une crise. On ne peut pas régler ce genre de crise par la force. C'est pas vrai. Si vous avez gagné la guerre, c'est fini. Vous êtes chez vous, sur votre terre. Si vous chassez l'ennemi, ben, vous avez gagné la guerre, vous allez avoir la paix. Il y a deux méthodes. Ou on négocie. Et puis, celui qui est venu prendre ce qui ne vous appartient pas, qu'il laisse votre bien et puis qu'il s'en aille. Sinon, faites-lui la guerre. Donc, en quelque sorte, la situation de la RDC, puisque Kagame, chaque fois, trouve des prétextes, hein, non, ben, aujourd'hui, c'est parce que il faut pour que moi je signe la paix, il faut que les Congolais, entre eux, s'engagent à négocier. C'est tellement stupide. Vous voyez, c'est-à-dire que si on est parti à l'école, on ne peut pas penser des choses comme ça. Vous voyez que ça, ce sont que des criminels qui peuvent réfléchir comme ça. C'est pas son pays. Hein. Il s'agit dans un autre pays. Vous voulez la paix, mais pour que vous puissiez la paix, il faut que vous vous engagez d'abord à négocier avec ceux qui me servent de cheval de Troie. Et tu dis, Kagame dit très bien que non, le problème de la guerre en RDC, ça ne me regarde pas, moi je ne suis pas là-dedans, c'est entre les Congolais. Mais c'est lui qui dit comment il faut que ça se passe. Ou parfois, il va se lever, il va dire non, il y a des anciens Hutus là, des génocidaires qui sont chez nous. Tout le monde sait aujourd'hui, par la voix d'Anthony Blinken lui-même d'ailleurs, que le génocide, c'est un génocide rwandais. Les Tutsis ont tué les Hutus ont tué les Tutsis. Ils se sont entretués. C'est pour ça qu'il y a eu ce génocide-là. Ce n'est pas un génocide des Tutsis, c'est un génocide rwandais, des Rwandais. Donc s'il lui dit que les Hutus qui sont venus au Congo, qui se sont réfugiés, qui ont perdu le pouvoir, quand lui il est arrivé par la force, bien entendu, ce sont des génocidaires, donc lui aussi, il est génocidaire. Vous ne pensez pas? Donc, il ne fait que trouver des prétextes. Il a signé plusieurs accords avec Kabila, le père, avec Kabila, le fils, et ces accords ont permis à ce que, aujourd'hui, dans l'armée congolaise, il y a beaucoup d'infiltrés, beaucoup de Rwandais, des Ougandais, qui sont devenus des Congolais, et qui travaillent pour l'Ouganda et pour le Rwanda. Et c'est ce que Tshisekedi n'arrive pas à comprendre jusqu'aujourd'hui. Tshisekedi ne veut pas prendre, il a peur pour sa vie, parce qu'il pense qu'on va le tuer s'il le faisait. Mais il faudrait bien qu'un jour, il puisse prendre ses responsabilités et qu'il puisse régler cette histoire-là de la façon qu'il se doit. Donc, bien aimés frères et sœurs, je crois que la meilleure manière de réconcilier ces deux positions,
la position de Tshisekedi et celle de Kagame, qui l'un veut se passer pour un diplomate, l'autre veut se passer pour le maître de l'Afrique, du monde, veut créer un empire Tutsi, eh ben, il faut que Tshisekedi puisse se mettre au niveau de Kagame, et nous savons que l'armée congolaise est capable de le faire. Il suffit qu'il y ait la volonté politique pour que les gens puissent prendre leurs responsabilités. Les militaires sont là, et il faudrait que Tshisekedi se débarrasse des militaires infiltrés dans les rangs de l'armée. Il est possible de le faire puisqu'ils sont dénoncés par les Wazalendo qui sont sur les terrains avec eux, qui les connaissent très bien et qui les dénoncent. Donc, aujourd'hui, en fait, ce n'est pas Kagame qui est responsable, c'est Tshisekedi qui est responsable. Parce que Kagame, lui, il ne fait que ce que ses maîtres lui demandent. Si Tshisekedi n'appartient pas à la même école, au même club que Kagame, alors il n'a qu'à prendre ses responsabilités, équiper son armée, réformer son armée, et puis qu'il chasse les ennemis de leur territoire. C'est comme ça que ça se passe tout le temps. Donc les amis, soyez, en tout cas, voyez, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Pour que donc nous puissions arriver à réconcilier les deux positions, il faudrait qu'on mène les deux démarches en même temps. Et que lorsqu'il arrivera à un moment donné, il y aura une démarche qui va prendre le pas sur l'autre. Et c'est là maintenant, c'est cette démarche-là qu'on va approfondir. Et c'est celle-là qui amènera la stabilité. Et après, bon, ben, il y aura la réconciliation entre les deux parties. Mais sinon, s'il faut seulement se soumettre à une des injonctions, une partie, eh ben, l'autre partie sera toujours frustrée et la guerre ne s'arrêtera pas. Donc, menons les deux en même temps et puis voyons comment l'une des méthodes va prendre le pas sur l'autre et après, on va s'appuyer sur cette méthode-là pour amener la paix définitivement dans un pays, notamment, le cas échéant, la RDC. Soyez bénis.